Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 25 août 2013 et nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain s'est déprécié face à l'euro après que les ventes de l'immobilier aux États-Unis aient chuté. Selon la Chambre de commerce, le nombre de ventes de maisons neuves est tombé à 13,4%. Les ventes de l'immobilier déjà construit restent fortes et les investisseurs ont été encouragés par les résultats de la dernière réunion du FOMC durant laquelle la plupart des membres ont exprimé leur soutien pour une réduction imminente du programme d'achat d'actifs. Pour sa part, le dollar canadien atteint son niveau le plus bas en 6 semaines par rapport au dollar américain après la publication de données décevantes concernant l'économie canadienne. Les ventes au détail et les ventes en gros ont chuté et les hausses du prix à la consommation sont en dessous de la cible d'inflation de la Banque centrale. D'autres indicateurs importants, parmi lesquels l'appétit pour le risque, ont alimenté les spéculations d'une économie canadienne qui ralentirait. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0493, soit une baisse de 0,20%. Vendredi, la livre sterling se dépréciait face au dollar américain, sa première baisse en 3 semaines, après que Martin Will, le responsable de la Banque centrale, ait déclaré que la Banque centrale pourrait étendre ses achats d'actifs. Le résultat meilleur que prévu de l'indice de confiance dans la zone euro a entraîné une dépréciation de la livre par rapport à l'euro. Un rapport a montré que l'expansion économique au deuxième trimestre avait dépassé les attentes des investisseurs et avait contribué à l'optimisme actuel concernant l'économie britannique. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5563, soit une baisse de 0,15%. Du côté des matières premières, l'or a atteint son sommet en 11 semaines après la publication des ventes de maisons neuves. En outre, la demande grandissante en Asie pour les bijoux et les pièces a contribué à la hausse du cours de l'or. Le dernier cours de l'or était de 1391,15 $ l'once, soit une hausse de 1,15%. C'est la fin de notre édition hebdomadaire des marchés. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez bien entendu avec nous demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien entendu connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra bien entendu à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.